Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le dernier Realme, le Realme 9, de Realme 9 qui, alors bon bien sûr moi je le fais, on est le 27, hein, le 27 et je sais plus, je crois que c'est le 13 mai qui sera dévoilé, donc la vidéo elle sortira au moment où j'ai le droit de la mettre. Donc comme d'hab on commence par le déballage. Alors il m'a envoyé les caractéristiques du téléphone. Alors apparemment bon, il est déjà sorti en Inde, donc du coup je vais me baser sur les caractéristiques du modèle sorti en Inde, hein, c'est à peu près presque, de toute façon ça a l'air d'être exactement le même téléphone, mis à part les bandes. Donc c'est un téléphone, alors un téléphone i, alors je mettrai des liens, bien sûr je mettrai des liens. Alors au niveau du prix, là je suis en train de lire à côté sur mon ordi en même temps la petite fiche qu'ils m'ont donnée. Donc le modèle Realme 9 4G 628, ça a annoncé à 279,99. Non, ils sont trompés là. Je pense qu'il y a un petit problème sur, parce que Realme 9 4G 269,99, Realme 9 5G 464 259 et le 5G 428 279. Bon, les prix qu'ils m'ont annoncé, ça risque de, je sais pas, je sais pas. Je pense ils sont un peu trompés peut-être de, je sais pas. Bon écoutez, c'est que le déballage. J'ai donc les tarifs que je viens de vous dire là, c'est les tarifs qu'ils m'ont donné. Bon, peut-être pas, je ne sais pas. Donc, c'est le Realme 9, le dernier. Donc, j'ai testé le Realme 9i, il y a eu le Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro, j'ai pas pu le tester. Le Pro Plus était vraiment pas mal. Le 9i aussi, je trouve que ils sont pas mal. Niveau concurrence avec son concurrent direct, qui est Redmi, tout simplement. Donc voilà, nouveau modèle. On va voir un peu déjà le contenu de la boîte. Donc, c'est le déballage. Alors, au niveau des specs... Tiens, j'ai modèle jaune. Le modèle jaune. Alors, au niveau des specs, je prends ma tablette. On va aller voir directement sur ma tablette ce que ça donne. Donc, sachez que moi, j'ai reçu le Realme 9. Mais brièvement, il y a aussi un Realme 9 5G qui va sortir. Et alors, le modèle 5G, Realme 9 5G, le plus abordable et le plus avantageux smartphone 5G équipé du Snapdragon 695 5G avec un écran 120 Hz. Ah donc oui, c'est possible que le modèle 5G soit moins cher. Alors, la différence entre les deux, c'est peut-être au niveau de l'écran. Voilà, on est de l'IPS sur le 5G et on sera sur de l'AMOLED pour le 4G. Donc en fait, le modèle 4G est plus cher que le modèle 5G. Bon, c'est un choix. C'est un choix, pourquoi pas. Donc... on va s'intéresser au modèle qu'on a nous, hein. J'aurais le 5G, j'aurais pu le tester, parce que c'est deux modèles différents, ne vous trompez pas. Il n'y a pas que niveau du processeur et du réseau que ça va changer, puisqu'on n'est pas sur le même écran non plus. Voilà. Après, le niveau de dimension et tout, je sais pas, j'ai pas trop. Donc là, Realme 9 4G, on va se baser sur le modèle qui est sorti en Inde pour faire les caractéristiques. Donc un écran 6,4 AMOLED en Full HD+. 178 grammes, 73,3 sur 160 sur 8 mm d'épaisseur. Eux, ils m'annoncent 7,9 mm d'épaisseur. Bon, bah après, c'est ça. Généralement, ça fait plus marketing de dire ça. Après, 7,9, 7,99, 7,99 ou 8, c'est pareil. Snapdragon 680, ça correspond, qui va plafonner à 216 000 en tout, 5000 de batterie, avec une recharge rapide 33 watts. Appareil photo 108 mégapixels de chez Samsung, ouverture 1,75 et un selfie de 16 mégapixels. Bon, bien sûr, il sera full 4G, hein, ça c'est juste que là, c'est le modèle pour l'Inde. On aura un 8 mégapixels grand angle et un 2 mégapixels pour le macro en Galaxy Core. Voilà, et un IMX 471 pour la partie selfie. Bon, on va s'intéresser, trêve de bavardage, comme j'aime bien dire, on va s'intéresser au téléphone. On va voir un peu le design. On va ouvrir tout ça. J'ai la Realme Pad aussi qui est arrivée, donc c'est la deuxième tablette. La première, j'ai pas eu l'occasion de la voir, ça c'est un petit modèle. Alors, le chargeur 33 watts, donc pas de 65 watts pour ces modèles-là, hein, c'est un modèle, c'est un peu le... pas de 65 watts, tout simplement. Le câble de rechargement type C, il n'y a pas d'écouteurs, hein, ça vous savez, non? Il n'y a plus d'écouteurs dans les smartphones vendus en France. Bientôt, il n'y aura plus de chargeur, ça va arriver. Donc, un modèle jaune, plutôt joli, classique. Voilà, il est exactement dans la même veine que les autres Realme, on a du classique là. C'est plus une variante qu'un modèle vraiment unique en soi. Hein. Le Realme 9i qui était plutôt pas mal. J'ai bien aimé le 8i aussi. Realme, ça se bonifie avec le temps.
Il y en a, ils sont plus Redmi, plus Realme. Après, c'est vrai que Realme, dans la tête des gens, ça arrivait plus tard. Ça a été créé une marque qui est assez jeune, qui a été créée plus tard que Redmi. Donc du coup, là, Redmi a pas mal d'avance dans la tête des gens. Mais souvent, quand je conseille, parce qu'on me demande souvent, hein, j'ai besoin d'un téléphone et tout, je dis, écoute, tu prends ou un Realme ou un Redmi. Alors on me demande souvent, c'est Realme, c'est quoi ça? Donc je explique que c'est le concurrent de Xiaomi, que c'est plutôt fiable et qu'ils peuvent y aller les yeux fermés. Les yeux fermés, les deux pieds en avant, ce que tu veux. Alors, France et France, bien sûr, premier déballage. Donc au niveau du design, c'est pas une grosse surprise. Hein. On a des bordures, on a le poinçon en haut à gauche, on a des bordures qui sont, ma foi, pas très fines avec le menton qui est assez épais. Mais voilà, on reste sur du classique. C'est voilà, c'est la forme des Realme. Ils ont tous le même moule. Et du coup, ça permet peut-être de pouvoir faire des trucs plutôt intéressants avec. Niveau tarif, j'ai envie de dire, niveau rapport qualité-prix. Parce que oui, c'est un peu la guéguerre perpétuelle. Tant mieux pour nous. Alors, le capteur d'empreinte, il va être où? Non, pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Empreinte digitale, schéma. Alors, non, je pense qu'il va être sous l'écran, comme les autres ennemis. Ouais, bien, sous l'écran. C'est pas plutôt pas mal sous l'écran. Alors là, pour les tarifs, voilà, les tarifs qui m'ont été donnés, c'est les tarifs qui m'ont été annoncés. Alors je sais pas si s'il n'y a pas une petite erreur là-dessus. 280, je pensais que les Realme 9 étaient plus entrée de gamme, plus un tarif un peu moindre. Surtout que c'est un 680 niveau processeur, donc c'est pas non plus quelque chose de vraiment ouf. Hein. Donc j'aurais pensé, je sais pas, qu'il soit plutôt à 200 € à peu près. Snap 680, c'est pas ouf pour ce tarif-là. C'est pas ouf. À voir, à mon avis, peut-être une petite erreur. Peut-être que les tarifs vont changer d'ici là. Je sais pas, il est dispo à combien en Inde? Je sais pas si j'ai le... Non, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Parce que c'est pas un modèle que vous pourrez importer, parce que c'est pas un modèle qui a toutes les bandes 4G. Voilà. Alors. Tac, une newsité à mettre à fond. Donc c'est de la molette, donc c'est bien. Voilà, capteur sous l'écran, AMOLED, ça c'est plutôt un bon point. Charge rapide 33 watts, dont ils ont délaissé la 65 watts qui a été préférée pour les modèles au-dessus. Donc à ce tarif-là, on a quand même un 108 mégapixels de chez Samsung. C'est que, bon voilà, on a un monte en gamme niveau... donc il a marqué le premier smartphone à ce prix équipé d'un tel capteur. Bon, après moi je dis que la course aux mégapixels, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, et c'est plus la course à la qualité. Bon après... Le problème, c'est que dans la tête de beaucoup de gens, plus tu as des mégapixels, meilleures sont les photos, alors que ce n'est pas vrai du tout. Tac. On va faire une photo d'ailleurs en parlant de ça. Oh, ça a l'air propre. Ça a l'air plutôt propre, donc je vais passer en 16 neuvième. Alors je sais qu'on me demande des fois en 4 tiers, mais c'est pas très pratique. 16 neuvième, je trouve ça plus joli, c'est un peu tronqué 4 tiers, les photos sont plus petites. Alors j'ai mis l'IA, bien sûr, comme d'hab. Alors on va faire un mise au point sur... Parce que voilà, j'ai mis pas la mise au point où elle était. Tac. Ça a l'air propre. Ça a l'air plutôt intéressant. Hop. Alors, donc bien sûr, si tu aimes la vidéo, tu peux t'abonner, hein, tu peux faire un petit like, un petit commentaire, j'essaierai de te répondre, au moins je vais te lire, ça c'est sûr. Et voilà. Et puis si tu veux nous soutenir un peu plus, un petit don sur Tipeee ou sur YouTube, tu pourras avoir accès à la liste des produits qui arrivent pour les acheter à tarif préférentiel et puis pour nous aider tout simplement. Donc ça a l'air plutôt correct, hein, niveau photo. Ouais, non, ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air correct. On verra même peu dans toutes les conditions ce que ça peut donner. Donc, ben voilà, c'était première prise en main de ce téléphone tout jaune, original comme couleur, de ce Realme 9 4G. Voilà, je vous le dis, un modèle 5G aussi, une Realme Pad annoncé ce jour au moment où la vidéo elle sort. Allez, je vous fais... attendez, vous voulez savoir un peu s'il y a le Master Combo. J'ai pas fait le tour de propriétaire, on va le faire. Alors, je un peu de temps. Oh, Master Combo. Alors j'attends que le Nubia là, comme j'ai vu sur le Nubia, c'est franchement Master Combo 2.0, franchement super bien ce qu'ils ont fait sur Nubia. C'est plus petit, plus compact et t'arrives à avoir les trois en même temps. Donc ce serait bien que ça arrive sur tous les téléphones. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez un peu. Alors, type C, port jack, haut-parleur, alors double haut-parleur ou pas, on verra ça dans le test. Volume plus moins, côté droit bouton power, voilà, donc plutôt complet niveau connectique. Et voilà. Bon, après, plutôt léger en main, hein, bon, 176 grammes, si je me trompe pas. Sympa.
sympa à voir pour la suite. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.